Gaëtan Jobin, bonjour. Bonjour. Alors Gaëtan, vous avez été junior du côté de Fribourg. Vous avez fait d'ailleurs la majeure partie de vos juniors. Ensuite, la saison dernière, vous êtes parti du côté des Charlton Highlanders. 52 matchs, 25 points en Québec Junior Major Hockey League. Là, vous avez décidé de revenir à Fribourg. Vous avez signé un contrat d'une année. Alors expliquez-nous les raisons de ce choix finalement. Pourquoi ne pas retourner outre-Atlantique, mais rester du côté de Fribourg? Ouais, donc je pense que la raison principale pour moi, c'était à cause du virus. J'avais vu des informations par rapport à la saison au Canada qui allait peut-être reprendre plus tard, avec justement des variantes comme ça. Et ben, je me suis dit que autant rester ici, être avec mes proches, me sentir bien. Et comme la situation ici en Suisse, elle est meilleure que là-bas, que le championnat il allait recommencer, je pense, avant. Et ouais, du coup, c'est surtout ça qui m'a fait choisir de rester à Fribourg, quoi. Dans un autre cas, vous auriez peut-être choisi de vous bonifier encore une année au Canada, ou bien s'il n'y avait pas eu cette pandémie? Ouais, je pense que ça aurait été une option parce que je pense pour un développement de jeunes joueurs, je pense qu'il y a pas mieux que la Ligue au Canada. Donc, ouais, je pense que j'aurais pu retourner là-bas, effectivement. Or, du coup, là, il dit changement de plan un petit peu, mais votre objectif maintenant, lors de la saison à venir, finalement, sera de gagner votre place pour espérer jouer en National League pourquoi pas cette année déjà? Ouais, c'est sûr que moi, je suis un gars, j'ai besoin de challenge. Et là, c'est sûr que c'est un gros challenge qui m'attend. Donc, c'est sûr que je vais bien beaucoup travailler pour faire ma place et il faudra que je me montre dès la préparation, quoi. Alors, on l'a dit, 52 matchs, 25 points lors de votre aventure à Québec. Qu'est-ce qu'il faudra fondamentalement changer pour avoir l'opportunité de jouer en National League? Où devrez-vous principalement travailler? Je pense que ce sera la constance. Il faudra qu'à chaque shift, je sois le même, qu'on me voit sur la glace. Pas qu'un shift, on dise, ouais, il est bon et le prochain shift, on me voit pas sur la glace. Donc, ouais, moi, je pense que ce sera la constance et l'intensité que je vais mettre sur la glace. Alors maintenant, on l'a dit, vous avez joué une saison Charlton Highlanders du côté de Québec. C'est une année qui a été profitable pour vous. Vous en avez retiré quoi de cette aventure? Ouais, c'est sûr, j'ai grandi autant sur la glace que sur la vie humaine à côté. Je pense que ça m'a rendu très autonome vu que bah, je devais tout faire tout seul mais c'est pas ça qui m'a dérangé. Je veux dire, j'aime bien me développer comme ça. Et c'est sûr que je suis assez timide, donc j'ai dû me faire ma place dans l'équipe, parler avec les gars, et même en anglais, même si c'était un peu compliqué au début, je m'y suis fait. Et ouais, après, on était vraiment un bon groupe et ouais, ça m'a fait plaisir. Alors maintenant, on peut dire quand même que vous êtes un attaquant précoce. Alors il y en a quelques-uns, hein, des attaquants qui ont réussi à accéder à l'équipe nationale U20 en étant plus jeune. Vous avez 18 ans, vous avez joué les championnats du monde avec l'équipe suisse. Ça aussi, c'est une sacrée expérience pour s'améliorer, pour progresser. Ah, c'est sûr, pour affronter les meilleurs joueurs du monde, surtout que c'était la plupart des équipes, c'était des 2000. Donc, c'est sûr que c'est vraiment une belle expérience. Être 2 semaines et demie, 3 semaines avec des gars qu'on connaît, même avec des qu'on connaît pas, on se fait des amis dans l'équipe. On apprend à connaître les coéquipiers, même les Suisses allemands. Et non, c'est sûr, c'était vraiment une expérience incroyable de pouvoir jouer comme ça, avec un bon niveau comme ça. C'était vraiment une bonne expérience. Vous apprenez toutes les langues en fait. On apprend l'allemand, on apprend l'anglais, on apprend. C'est aussi profitable de pouvoir communiquer. C'est sûr, c'est sûr. Bon, je me débrouille mieux en anglais qu'en allemand, quoi. Même avec les Suisses allemands, je pense on parlait même anglais entre nous. Donc, non, c'est sûr pour les langues, c'est pas mal. Et puis là, on sort progressivement. On vous l'a dit, c'est quand même été le centre de votre décision, cette pandémie. On sort gentiment de cette pandémie. Vous l'avez vécu comment ce confinement imposé par le Conseil fédéral? Ça a été compliqué de s'organiser, de s'entraîner? Bah, au début, c'était assez compliqué du fait que j'ai dû revenir plus vite du Canada. Mais après, dès que je suis arrivé là, c'est sûr, les entraînements, c'était un peu compliqué vu qu'on devait faire chez soi.
Mais c'est pas vraiment ce qui m'a dérangé. J'ai réussi à faire mes trucs. J'avais deux, trois trucs à la maison. Donc, mais c'est sûr que ça impacte un peu vu qu'on n'a pas tous les outils et peut-être on est un peu seul aussi. Donc, la motivation, c'est sûr qu'il faut se la donner à soi-même. Mais pour moi, ça a été, je me suis débrouillé, quoi. Et puis maintenant, si on devait vous souhaiter quelque chose, moi j'aurais une petite baguette magique, là, je pourrais vous souhaiter quelque chose pour la saison à venir, ce serait quoi, Gaëtan Jobin? Ce serait plein de succès, avoir un bon début de saison, quoi. Ben écoutez, je vous le souhaite, un grand merci en tous les cas. C'est gentil. Merci beaucoup.